Mais je voudrais savoir quelle est la différence entre un guérisseur et un phytothérapeute. Phytotherapy, it's almost the same. It's almost the same. But what we have is that il n'y a pas trop de différence entre les deux, mais le peu qu'on puisse dire, c'est que chacun à son niveau, que ce soit un praticien ou naturothérapeute, on aspire à l'amélioration de notre travail. Et de façon chimique, chacun fait des recherches et apporte des éléments nouveaux à son mode de travail. Et c'est ce qu'on appelle l'allopathie, par exemple. L'allopathie, c'est ce qui dit allo. Allo, c'est l'évolution. Évoluer par la science, par les recherches et aboutir à un résultat concluant qui puisse faire créer la différence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conserver les médicaments traditionnels comme les produits pharmaceutiques, par exemple? Yes, you can. Conserve it. You can store it for quite a long time using the same. La conservation peut se faire autant que les orthodoxes le font. Parce que pendant la préparation du produit, on utilise les produits qu'il faut pour les plantes de façon à pouvoir les conserver longtemps. Et c'est pour vous dire qu'on peut conserver même plus longtemps que les produits orthodoxes. En dehors de la santé, nous avons constaté que vous avez investi énormément aussi dans l'éducation et puis dans la religion. Quelle explication vous donnez? Yes, because by God's grace, we were nothing and God has brought us up. Nous, à notre niveau, à Main Scientific Herbal Hospital, nous avons une ferme croyance en Dieu. Dieu a dit, quand tu as le pouvoir, il faut partager avec les autres. C'est ce qui explique le fait que nous nous consacrons énormément dans l'éducation et la religion parce que Dieu d'abord, ensuite le social. Et donc le social, moi j'ai construit des hôpitaux, j'ai construit des collèges pour apprendre la médecine et tout ça je l'ai fait souvent, c'est pour moi-même. Parfois j'offre. Et j'offre même des scolarités à des familles entières pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Ça, je le fais parce que je veux respecter la voix de Dieu, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la phytothérapie. Et on sait qu'il a investi aussi dans l'éducation. Est-ce que cette phytothérapie est enseignée dans ces différentes écoles? On a même créé des écoles, on a même créé des instituts. Il y a une école au Ghana ici qui s'appelle Collège ghanéen des tradis praticiens et du traitement par les plantes, de la phytothérapie. Il y a moi-même qui vous parle, j'ai mon institut qui s'appelle Amin Institute of Professional Studies, qui est Institut d'études professionnelles Amin, où il y a beaucoup de branches pour apprendre la naturothérapie. Ça, c'est pour vous dire, on a d'autres affaires. Et j'ai créé des terrains où je vais construire beaucoup d'hôpitaux et notamment, on va mettre l'accent sur la naturothérapie. Quand on entend tout ça et puis avec tout ce qu'on a vu, on sait que c'est beaucoup d'investissements. Alors comment il fait pour avoir tous ces investissements, pour pouvoir réaliser tous ces projets? Je suis religieux, je ne bois pas, je ne fume pas. Pour moi, j'ai commencé difficilement dans la vie. Quand je suis revenu du Japon, j'ai traversé des déserts très enflammés. Parfois, je n'avais même pas un rond pour manger avec ma femme. Nous avons même vendu nos biens pour pouvoir supporter des charges, notamment la réparation d'un seul véhicule pour pouvoir véhiculer nos produits. Nous l'avons fait. Quand vous faites tout ceci et qu'un jour, Dieu parvient à vous donner des biens, vous conservez, vous gérez et vous aidez les autres. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'argent. C'est parce que je gère. I don't waste it.